J'étais jamais venue ici. Jamais. J'ai apporté mon bâton. C'était juste un parmi tant d'autres enfoncés dans la terre ce jour-là. Et pendant que nous les plantions profondément dans le talus, on s'est tous fait une promesse. Revenir si le gouvernement tentait d'expulser la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'était incroyable. 40 000 ensemble sur la ZAD. C'était le 8 octobre 2016. Le gouvernement, il est jamais venu. Ils ont toujours pas réussi à détruire tout ça pour construire leur foutu aéroport. 50 ans que les gens se battent contre une énième machine mortifère qui brûle le climat. Mais ce que j'ai découvert là-bas, plus que la détermination des gens, encore plus que la beauté du bocage, c'était que cet endroit était une sorte d'étrange miracle. Imparfait forcément, mais d'une puissance qui brise les sombres tempêtes qui montent aujourd'hui. Je regardais le JT, incendie de forêt, migrants noyés, fonte de la banquise, effondrement de la biodiversité, Trump qui ouvre la porte au pire, et de plus en plus de murs qui montent partout. Et coincé entre les spectacles de la crise, il y avait un reportage sur la ZAD. Aujourd'hui, nous entrons dans le sombre cœur caché de la ZAD, une zone de non-droit. La zone de non-droit. Ouais, c'est une zone de non-droit, ouais. Si par droit, vous voulez dire le droit de détruire le vivant, de bétonner les terres nourricières, de mettre le profit avant la vie, alors ouais. Mais il y a d'autres droits ici. Celui d'être différent. De se laisser envoûter par un lieu. Celui de construire ta propre maison, comme tu veux. Celui de décider nos formes de vie ensemble. Le lendemain de la manif des bâtons, quelques personnes de la ZAD nous ont emmenés en balade. On a vu des salamandres sortir de la boue et d'autres sculptés sur les poutres du nouveau hangar. On a entendu une nouvelle chanson émanée du studio de rap. On a bu de la bière brune à la brasserie. On a mis du compost dans les potagers collectifs. Et pendant que le moulin à farine tournait, on a goûté du pain chaud qui venait de sortir du four. Un paysan qui était ici depuis 7 générations nous a montré son troupeau de vaches. Elles sont comme lui maintenant, ces vaches. Des squatteurs. La radio pirate jouait. On a entendu des gens se quereller sur l'avenir en triant les patates ensemble. On a même grimpé en haut du phare défensif construit là où ils voulaient mettre leur tour de contrôle. On s'est perdu dans la forêt de Roanne. Ce week-end-là, j'ai compris le sens du commun. Ça m'a bien secoué. Quand je suis retournée travailler en ville, je me sentais, je sais pas, bizarre. Vraiment bizarre. Tu sais, si jamais ils viennent construire leur aéroport, j'y serai. Et même s'ils abandonnent, je reviendrai. Écraser la ZAD, cette expérience, c'est comme s'ils voulaient rendre l'espoir illégal.